Notre-Dame. Il est composé en fait de parents d'élèves, de personnel d'établissement, d'élèves, d'anciens élèves et d'amis de l'établissement scolaire Notre-Dame. Donc ce collectif a été créé dans le but de tout mettre en œuvre pour essayer de sauver notre école, qui nous est chère. Il est issu d'un formidable élan de solidarité qui grandit jour après jour dans et au-delà de notre département depuis 3-4 semaines maintenant. On est aussi les représentants de tous les signataires de notre pétition qui sont aujourd'hui au nombre de 1434 au décompte de ce soir. Ce collectif a été créé après l'annonce brutale qu'on a eue le 19 février concernant la fermeture de l'établissement. À ce moment-là, on aurait tous pu se résigner, mais c'était trop peu compter sur notre entêtement et aujourd'hui arrive le temps d'espérance. Suite à différentes démarches, on a eu l'engagement du diocèse et de l'évêque de Limoges nous donnant la possibilité de trouver une congrégation pour reprendre la tutelle de l'ensemble scolaire Notre-Dame. Et si on arrive à trouver une congrégation, ça sera à nous de proposer au diocèse et à l'évêque afin de prendre un nouveau départ pour Notre-Dame. Donc ce soir, devant vous tous, on s'engage sous 4 jours à proposer à Monseigneur Calice, évêque de Limoges, une congrégation et donner si possible une nouvelle chance à Notre-Dame. On est assez croyants, donc on croit tous en cette chance. Tous ceux qui sont là, je suppose aussi. Nous avons écrit aussi à la DDEC, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est la direction diocésaine de l'enseignement catholique, pour que rien ne soit fait de préjudiciable à l'encontre de Notre-Dame avant le 31 mars. Nous avons donc demandé à la DDEC de ne pas engager de décision auprès du rectorat avant cette date. Si nous faisons partir Notre-Dame, nous prouverons qu'en 3 ans, nous pouvons donner un élan nouveau à Notre-Dame. Nous demanderons que l'on fasse confiance, que l'on nous fasse confiance pour redresser la situation. On demande 3 rentrées scolaires afin de pour réussir et laisser aguerrir le seul groupe scolaire catholique creusois. Si tel est le cas, l'enseignement catholique diocésain devra soutenir cette école catholique dans l'action qu'elle mènera. Et Notre-Dame devra s'engager, comme elle l'a toujours fait jusqu'à présent, à soutenir l'enseignement catholique diocésain. Malheureusement, si sous 4 jours nous n'avons pas de congrégation, Notre-Dame fermera ses portes. D'ores et déjà, bonsoir. D'ores et déjà, nous demandons aux familles d'attendre et de nous faire confiance. Nous demandons aussi aux familles qui souhaitaient faire confiance à Notre-Dame de nous garder cette confiance. Nous demandons à tous ceux qui ont été choqués par la fermeture de choisir Notre-Dame. Pour que cela puisse faire, nous lançons ce soir une souscription de soutien. Nous avons besoin de 1000 soutiens à 95 €. Pour cette souscription, on a lancé un projet sur Internet, sur un site qui s'appelle mycompagnie.com, dans lequel les gens pourront, partout en France, faire un don pour essayer de sauver notre établissement scolaire. Ils trouveront ce projet dans la rubrique Solidarité. Donc après, à nous, via nos contacts Facebook, les réseaux sociaux, et tous, de faire connaître ce site. Et pour les autres, il y a aussi le moyen de faire par chèque à l'ordre de l'espoir pour Notre-Dame. Nous avons mis en place des bons de souscription qui sont disponibles. Et pour plus de détails, vous pouvez également nous contacter sur notre boîte mail à l'adresse de l'espoir-pour-notre-dame@gmail.com ou par téléphone au 06 68 90 22 60. Donc pour tous ceux qui voudront le noter, on vous le redonnera après, plus lentement, en détail. Donc si c'est bon, dans la partie avec les bons de souscription, il y a un coupon qui sera remis aux donateurs afin qu'ils puissent le joindre à leur avis d'imposition pour des déductions fiscales. Suite, au bout de ces 4 jours, donc en comptant sur la mobilisation de tous, on vous donne rendez-vous ici même, le 31 mars à 18 h, avec les parents, les élèves, les enseignants, tous ceux qui soutiennent Notre-Dame, pour, lors d'une réunion publique,
vous annoncez officiellement le devenir de l'établissement scolaire Notre-Dame. Maintenant, on attend des questions si vous en avez, des renseignements à demander. De l'association des anciens de Notre-Dame, ça m'intéresse. Alors, dès l'annonce, ils ont, comme tout le monde, été très choqués. Et dès l'annonce, les anciens de l'école sont évidemment motivés. On a eu tout de suite des coups de téléphone d'anciens, des coups de téléphone, des contacts avec le président. Et effectivement, qui soutient la démarche qu'on a avec ce collectif et qui seront derrière nous pour la mobilisation, pour trouver la souscription qu'on cherche et qui, comme tout le monde, souhaite que l'établissement continue au-delà. Au point de vue financier aussi, ils participent déjà beaucoup, ils participent encore et la souscription elle est lancée aussi au-delà du département pour les anciens qui vont quitter le département. Parce que moi je suis ancien, j'ai jamais 53 à 60 où j'étais interne pendant cette année-là. On en parle aussi beaucoup sur les anciens. Profiter de leur réseau d'informations qui nous manque et à travers le réseau des anciens, c'est par ce réseau d'anciens qu'on peut aussi transmettre cette information et relayer cette souscription. Voilà, c'est aussi une des contributions des anciens élèves, de l'association des anciens élèves. Et gardons espoir, nous demandons encore les 4 jours nécessaires pour pouvoir amener une éventuelle reprise à Notre-Dame. Pour répondre à la seule solution que nous avait laissée ouverte Monseigneur Calice, qui était de trouver une congrégation pour reprendre la tutelle. C'est la seule solution que vous avez proposée C'est la seule proposition qu'on avait eue. Non, c'est pas la seule. L'autre solution, c'était la fermeture. C'était la fermeture. Non, mais la seule proposition. C'est une solution. Laquelle on n'arrive pas à se résoudre. Et pourquoi ce délai de 4 jours, c'est un ultimatum? C'est un délai administratif en fait avec les affectations des heures par le rectorat. Oui, mais le délai c'était le 31 mars, c'était pas les 4 jours, c'était Oui. Les 95 jours. Où est-ce que vous en êtes dans votre recherche? On avance bien. On cherche, on travaille, on a des gens qui sont venus vers nous, qui nous ont écoutés, qui attendent de voir si la mobilisation est réelle, au vu de ce qui se passe, au vu des signataires, au vu des personnes qui sont là aussi ce soir. Je pense que ça peut conforter la crédibilité à vouloir faire perdurer l'établissement. Donc on continue, comme je disais Gaëtan il y a un instant, on est serein, on garde l'espoir, on demande aux familles qui sont présentes aujourd'hui, ou qui ne sont pas présentes aujourd'hui, mais qui sont inquiets pour l'avenir de leurs enfants, qui commencent à se dire est-ce qu'il faut les inscrire ailleurs ou pas, de patienter. 4 jours c'est énorme, les inscriptions ne sont pas closes au-delà. Donc on demande à tout le monde de garder confiance, on demande à ceux qui avaient décidé de venir, qui au dernier moment, depuis 3 semaines, ont pu changer d'avis, de se rassurer, de patienter encore un peu, parce qu'ils trouveront ce qu'ils voulaient venir chercher à Notre-Dame, dès qu'on arrivera à relancer l'établissement. Ces 95 000 euros, ils serviront à. C'est pour la congrégation, pour les travaux, c'est pour quoi? Aujourd'hui, c'est pour combler les déficits structurels qui sont dans l'établissement et avoir un petit peu d'avance pour le fonctionnement derrière, puisque on sait que ça va être compliqué, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on a grand espoir. Les 95 000 euros, c'est à rentrer dans les 4 jours ou avant les 4 jours? Ça serait bien, effectivement. Idéalement, oui. Après c'est pas la condition sine qua non. La première condition qu'on a, il faudra trouver ces sommes-là. Plus vite on aura cette mobilisation, plus vite on aura cet argent, plus ce sera facile. Mais la première étape, effectivement, c'est de trouver la congrégation dans l'établissement. Donc les 95 000 euros vont servir vont séduire aussi la congrégation éventuelle qui pourrait se reprendre, travailler. Oui, ça fait partie de la crédibilité. Ça, ce budget va servir dans les 2 cas. C'est aussi une manière de leur prouver que la région est attachée à cet établissement. Et ça, c'est super important et c'est pour ça qu'il faut tous se mobiliser, même ceux qui ne peuvent pas donner grand-chose, ne serait-ce que de relayer le message partout avec un maximum de gens touchés, c'est l'essentiel. Il faut dire que 10 euros ou 20 euros, c'est toujours une somme qui s'ajoute à la somme qu'on a. Parce que tout le monde ne peut pas donner 95 euros, c'est pas possible. Mais c'est un but, si vous voulez, mais bon.
compte aussi sur tout le monde ici pour activer son réseau, des anciens que vous pouvez connaître qui ne sont pas dans l'association des anciens, les amis de Notre-Dame. Là aussi, il faut continuer la dynamique qu'on a depuis 3 semaines et que cette souscription soit connue au maximum et le plus rapidement possible. Oui, et puis il y a des gens qui n'ont pas forcément de lien avec Notre-Dame à proprement parler, des amis, de la famille, des contacts qui veulent qu'on regarde un choix tout simplement et qui n'est pas normal qu'il n'y ait plus de choix dans notre département, qui veulent quand même nous aider à garder cette possibilité pour les enfants à venir et les années à venir. En insistant aussi que la fermeture n'est pas définitive comme on a pu la laisser entendre depuis 3 semaines. Il nous reste une dernière chance. Gardons cette espérance. Quel est pour vous, par rapport à cette décision, le pourcentage de réussite d'obtenir cet argent? Vous avez... Vous pouvez croire on n'a aucun doute. On n'a aucun doute sur la réussite de relancer l'école, on n'a aucun doute sur la réussite de trouver cette somme. Sinon, on n'essayerait pas d'emmener tout le monde dans notre sillon. Si on n'avait pas cet espoir de voir en septembre prochain le collège, le lycée et l'internat ouvert, on aurait abandonné tout de suite. Merci de votre réponse, elle est importante. Elle est importante pour tout le monde. Merci. Les particuliers peuvent donner, mais les entreprises peuvent donner aussi. Les entreprises aussi, oui, bien sûr. D'accord. Est-ce que vous êtes ouvert à tout type de congrégation? Parce qu'on sait qu'il y a des différentes philosophies quand même Ce qu'on a affirmé tout à l'heure, c'était qu'on ne fait jamais vraiment de bénéficiaires pour le diocèse, donc c'est forcément des congrégations enseignantes qui sont en accord avec la philosophie de notre évêché, de notre diocèse. D'autres questions? Merci encore à tous d'être venus, et puis donc gardons cet espoir. N'oubliez pas qu'on se donne rendez-vous lundi prochain à 18h, ici, pour vous donner la décision finale sur le devenir de l'établissement.